Nous avons ensuite les différentes composantes, pour être plus précis, concernant le processus de management des risques. Premier point clé, c'est la communication, la concertation, bien évidemment. Le management des risques, je dirais, fait entrer en compte, en ligne, l'ensemble des directions comme nous l'avons vu. Donc cela nécessite une bonne communication, notamment entre les directions métiers, les fonctions de contrôle et la direction générale. Ça nécessite également une dynamique de concertation, puisque le management des risques nécessite des efforts de la part des métiers, donc de mettre en œuvre des moyens pour la maîtrise des risques. Donc la concertation est nécessaire pour pouvoir bien caler des plans qui soient adéquats, qui répondent efficacement donc pour les métiers à la gestion de leurs risques. Tout ceci, bien évidemment, se fait dans un contexte donné. Alors un contexte à la fois interne et externe, c'est-à-dire que les risques sont inhérents aux activités de l'entreprise en fonction de sa structure, en fonction de ses objectifs, de ses orientations, bien évidemment, mais aussi l'entreprise évolue dans un environnement extérieur. Donc elle peut être contrainte, il peut y avoir des menaces comme des opportunités dans son environnement, et bien là aussi ce sont des éléments à prendre en considération dans le dispositif de management des risques. Ensuite, il y a toute la démarche, c'est-à-dire qui consiste à identifier les risques, comme nous l'avons vu précédemment, donc de pouvoir recenser le plus possible l'ensemble des risques qui sont inhérents aux activités de l'entreprise. Après cela, donc, une fois que les risques sont identifiés, vient le temps de l'analyse, et à partir de cette identification, de cette analyse, il est possible d'évaluer les risques, donc d'apprécier leur degré d'importance, leur criticité en fonction de l'impact, en fonction de la probabilité. Et à partir de là, donc selon cette évaluation, selon ce profil de risque, eh bien, sont déterminées les modalités de traitement du risque, notamment au travers des plans de contrôle permanent, du contrôle interne. Une fois ceci établi, eh bien, nous l'avons dit précédemment, des mesures de surveillance et de revue sont très importantes. Mais attention, ce que précise le cadre ISO 31000, c'est que ces mesures de surveillance de revue doivent intervenir à tous les niveaux de management des risques et de contrôle. Donc les métiers doivent avoir leur propre dispositif de surveillance et de revue. C'est ce qui s'inscrit donc dans le cadre des missions de supervision donc du management opérationnel, que de s'assurer que les dispositifs prévus pour la maîtrise des risques sont effectifs, encore une fois, et que les conclusions des contrôles sont bien prises en considération par le métier, donc par les collaborateurs, pour, si nécessaire, ajuster l'existant. Et puis, nous l'avons dit précédemment aussi, cette dynamique de surveillance et de revue, elle s'applique également à la gouvernance, donc à la direction générale et au conseil, de façon là aussi à avoir une vision globale, une vision macro de l'efficacité des dispositifs de management des risques.